Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe en 2025. Votre signe ou votre ascendant, cela dit, hein. Mais enfin, là, je vais quand même me concentrer davantage sur le signe, finalement, avec un lien entre les différents autres signes et les maisons astrologiques, hein, comme je vous l'expliquerai au cours de cette lecture. Donc, les transits planétaires, ce sont les planètes qui tournent autour du zodiaque, hein, continuellement, autour du Soleil. Et par rapport à la Terre, ça produit certaines configurations qui peuvent être intéressantes et qui peuvent signaler aussi certaines situations, certaines ambiances, qui modifient comme ça au fil du temps les énergies en présence. Alors, comme je l'ai fait l'année dernière et que je le fais depuis en fait 2012, je vais vous parler en premier lieu de Neptune, parce que Neptune est dans votre signe, enfin dans ce signe des Poissons, depuis 2012, depuis février 2012. C'est un transit qui dure 14 ans, donc il est long, effectivement. Et Neptune, c'est justement la planète qui représente en astrologie le signe des Poissons. Donc elle est en position de force dans ce signe, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle va avoir un effet, comment dirais-je, favorable à l'évolution de la vie. Au contraire, elle peut même produire ou avoir produit une période de confusion, d'incertitude, de flou artistique. C'est le brouillard aussi, hein, Neptune. Mais Neptune, c'est l'imaginaire, la sensibilité, la perception aussi extrasensorielle, la connexion qu'on a avec la dimension spirituelle de la vie. Tout cela a pu avoir un effet beaucoup plus, une importance qui grandissante depuis 2012 dans votre vie pour différentes raisons. Probablement aussi associé à des événements qui se sont produits indépendamment de votre volonté et qui vous ont fait réfléchir sur la réalité de la vie, entre guillemets, ou ce que la vie veut dire. The meaning of life, comme on dit en anglais. Donc, Neptune va quitter le signe des Poissons. Eh oui. Ça va se produire dans un premier temps à partir du 31 mars. Neptune va donc entrer en Bélier. 31 mars, évidemment 2025. Est-ce une bonne nouvelle, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Je ne sais pas, parce que ça dépend de votre vie, de ce que vous avez fait de Neptune pendant qu'il était dans votre signe ou dans votre ascendant. Il l'est peut-être encore dans votre ascendant, si on parle de l'ascendant. Il peut être beaucoup plus important, mais il va quand même passer en Bélier. Et finalement, ça va avoir un effet, puisque le Bélier est le second signe à partir des Poissons. C'est le signe de référence, Poisson. Donc les autres, en fait, sont numérotés dans l'ordre, hein, jusqu'au 12e. Voilà. Et en fait, je vais les associer aux maisons astrologiques, de même numéro. Et la deuxième maison, deuxième signe à partir du Veau de Bélier, la deuxième maison représente le rapport qu'on a à la matière de la vie. Hein. C'est l'argent, évidemment, l'argent qu'on gagne. Et ce qu'on en fait au quotidien, hein, pour s'alimenter, pour s'habiller, pour payer son loyer, etc. Toutes les factures courantes sont représentées par la maison 2 et tous les revenus également. C'est-à-dire les revenus issus du travail, hein, en général, c'est comme ça. Ou d'une autre source, mais en tout cas, c'est la source de revenus principale. Et finalement, Neptune, qui représente le signe des Poissons, vous représente. C'est votre représentant. Il arrive dans la maison 2 pour dire, voilà, je représente monsieur ou madame un tel, ou madame ou monsieur un tel, ou mademoiselle, et je viens tenter d'éclaircir les choses, et peut-être aussi de faire en sorte d'obtenir concrètement ce que j'attends de la vie sur le plan matériel. Sur le plan matériel, dans la relation qu'on a avec la matière de la vie. C'est l'alimentation et l'alimentaire, la maison 2, ou le deuxième signe à partir des Poissons. Donc, Neptune va, avoir tendance à ouvrir à une porte ou une fenêtre sur un horizon
qui peut vous paraître immense d'ailleurs, et qui peut être aussi à l'origine d'une crainte, la crainte d'être encore dans une forme d'imaginaire qui n'aura rien à voir nécessairement avec la réalité sur le terrain. Or, on a tous des rêves, on a tous un idéal qu'on souhaiterait atteindre. Et si cet idéal pour vous, c'est effectivement de réaliser quelque chose de grand, ou en tous les cas, qui sera en accord avec ce que vous attendez de la vie, qui sera en accord avec ça, eh bien, je pense que vous pouvez compter sur Neptune, mais pas que, pour réaliser cela. Parce que Neptune ne représente pas la capacité qu'on a à réaliser les choses concrètement, solidement. C'est plutôt Saturne qui représente la réalité. Or, et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2023, dans celle que j'ai faite pour 2024 également, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos si vous voulez en savoir un peu plus sur ce transit de Saturne, parce qu'il est dans Poisson. Il est en Poisson. Il est en Poisson, donc depuis 2023, depuis mars 2023. Et il va rejoindre Neptune. C'est bien. Il va y avoir une conjonction qui ne sera dans un premier temps pas une vraie conjonction, parce que, voilà, il faut être rigoureux quand on parle de conjonction au niveau des transits. Le 25 mai, donc 2025, Saturne entre en Bélier. Et automatiquement, il sera en conjonction avec Neptune. Automatiquement, parce que Neptune est une planète tellement lente qu'elle ne va pas avancer très rapidement. Or, Saturne est quand même beaucoup plus rapide. Neptune, pour donner un ordre d'idée, met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, alors que Saturne ne met que 29 ans et demi. C'est déjà pas mal, mais c'est beaucoup moins que Neptune. Donc, la progression de Saturne autour du zodiaque est beaucoup plus rapide que celle de Neptune. Donc, il va y avoir conjonction, ou pseudo-quasi-conjonction, on peut l'appeler. Ça sera très fort au mois de juin, et jusqu'à la mi-juillet, parce qu'après, les deux planètes, d'ici à la mi-juillet, les deux planètes vont rétrograder. Elles vont donner l'impression de repartir en arrière. C'est-à-dire que de notre point de vue sur Terre, comme la Terre tourne beaucoup plus rapidement que Saturne et Neptune autour du Soleil, la Terre les double. Et quand on les double, ces deux planètes, et les autres d'ailleurs aussi, c'est pareil, donnent l'impression de repartir en arrière. On appelle ça le mouvement rétrograde. L'astre semble avoir moins de force, moins d'énergie à mettre à la disposition du secteur dans lequel cette planète se trouve. Donc là, on est dans la maison 2 ou dans le deuxième signe, si vous voulez. Mais il n'empêche que, entre surtout le 25 mai et on va dire la mi-juillet, vous allez avoir davantage de capacités de réalisation concrète. Donc ce rationalisme, cette objectivité, qui manque parfois aux natifs des poissons, il faut bien le dire, ils ont cette réputation. Cela dit, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, bien heureusement. Or, le signe du Bélier, c'est le signe suivant. Et lui, c'est le signe de Mars. C'est le signe du combattant. C'est le signe du samouraï. C'est le signe, en fait, qui correspond et qui représente la capacité qu'on a tous à se défendre, à attaquer, à agir pour s'imposer, etc. Donc, il peut y avoir quelque chose de fort chez les natifs des poissons ou ascendants poissons. S'ils ont la maison 2 en Bélier, ça veut dire qu'ils peuvent être très combatifs, justement, pour défendre leurs intérêts et obtenir ce qu'ils désirent dans la vie sur le plan matériel, dans le rapport, oui, effectivement, avec la matière de la vie. Donc le lien entre Saturne et Neptune peut vous permettre de poser les jalons parce que, dû à ces phénomènes de rétrogradation, les deux planètes vont repasser en Poisson. Et elles ne reviendront en Bélier qu'en 2026. Donc je vous en parlerai quand je ferai la vidéo pour 2026. Cela dit, si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, parce que vous avez un projet ou une attente particulière, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et vous pourrez commander une analyse
à l'une ou l'autre des astrologues qui sont référencés sur le site, ou bien simplement vous poserez une question, vous trouverez toutes les informations pour faire cela sur le même site de l'école Ablas. Voilà, et on vous donnera une réponse en lien avec votre thème astral, parce que là, il n'y a pas de thème astral. Je ne parle qu'à partir d'un signe. Donc ça a une influence quand même, parce que l'énergie du signe se dispense dans tous les autres domaines de la vie. C'est pour ça que je peux faire ces références avec la maison 2, par exemple. Mais pas que. Donc, je pense qu'il va falloir vous organiser concrètement, surtout à partir du 25 mai et jusque vers la mi-juillet, dans le but, en fait, et non pas dans l'espoir, parce que l'espoir, c'est plus relié à Neptune, effectivement, alors que Saturne représente la capacité qu'on a à relever les manches pour faire le travail nécessaire en vue de réaliser concrètement son rêve ou son idéal, son projet. Voilà, donc, ce que vous allez faire pendant cette période, du 25 mai jusqu'à mi-juillet, eh bien, aura des conséquences en 2026. Dès lors que ces deux planètes vont repasser en bélier, vous allez pouvoir, je l'espère tout au moins et je vous le souhaite, tirer parti concrètement de l'idée que vous aurez eue, du projet, du rêve qui va enfin pouvoir se réaliser. Peut-être même que ce rêve est dans votre tête, ou cet idéal, cet espoir, est dans votre tête depuis 2012. C'est possible. En tous les cas, c'est le 20 février 2026, pour être précis, que la conjonction Saturne-Neptune aura lieu dans le signe du Bélier. Il n'y en aura plus ensuite, de votre vivant en tous les cas, dans ce signe. Parce que Neptune met 165 ans pour faire le tour, c'est tout. Voilà. Alors, il y a d'autres planètes, évidemment. Et je vais vous parler, pour continuer, de Pluton. Parce que Pluton, c'est quand même l'astre dont on parle beaucoup sur la toile, sur le web, comme on dit aussi. Parce que cette planète est en Verseau maintenant. Elle est en Verseau à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre, Pluton est en Capricorne en fait. Mais Pluton va revenir en Verseau à partir du 20 novembre de cette année. Il aura déjà fait 2 incursions en Verseau, une en 2023, une autre en 2024, et maintenant, donc fin 2024, fin novembre, il s'installe en Verseau pendant 20 ans. Les incursions qu'il a faites précédemment se sont arrêtées parce que la planète a subi encore ce fameux phénomène de rétrogradation apparente qui l'a réaligné avec le signe du Capricorne. Mais maintenant que Pluton est en Verseau, il est dans le 12e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Vous voyez ? 12e signe, 12e maison, c'est le passé. Et c'est également la dimension spirituelle, effectivement. C'est tout ce qui peut vous être vraiment très utile et en même temps ce qui est très important sur le plan, effectivement, de votre rapport à la vie, par rapport à en lien avec cette dimension spirituelle. Et en même temps, la maison 12, c'est la maison de la préparation, de la gestation. Donc il est possible que vous en profitiez pendant cette période pour organiser quelque chose qui va vous permettre vraiment de renaître, effectivement, mais pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Oui, parce que Pluton est une planète très lente, 248 ans et 157 jours pour faire le tour du zodiaque. Elle va séjourner 20 ans dans le signe du Verseau. Donc, il faudra peut-être attendre 20 ans, c'est possible, mais bon, après, tout dépend de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et de votre thème, et de vos projets, etc. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, Pluton va agir en toile de fond, si ce n'est pas sur le devant de la scène, il agira en toile de fond, pour vous permettre ponctuellement
d'accepter le fait que certaines choses doivent finir. En fait, sur cette terre, hein, tout a un début et tout a une fin. Et Pluton représenterait plutôt la fin que le début. Mais comme il représente la notion de régénération, cette fin est automatiquement associée à un renouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle, une régénération, une renaissance. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut considérer l'énergie de Pluton, qui est très importante et qui sera très active. Donc il y a quelque chose de très important qui peut se profiler à l'horizon. 20 ans, c'est vrai que c'est long, mais bon. La préparation peut être quelque chose aussi de très joyeux et de très prometteur, et quelque chose qui peut vous donner aussi beaucoup d'énergie positive à mettre au service justement d'une réalisation éventuelle de quelque chose de grandiose qui vous correspondrait complètement, même si ça doit prendre 20 ans. Bon, donc on continue. Je vais vous parler de Uranus, qui était de votre côté depuis 2018. Alors, vous l'avez vécu plus ou moins, parce que ça dépend évidemment, hein. Encore une fois, on est tous différents, donc, mais cette énergie était là quand même. En Taureau, c'est vrai qu'Uranus est en harmonie avec le signe des Poissons, signe de terre, signe d'eau. L'eau et la terre, comme vous le savez, sont des éléments qui se mélangent facilement et qui peuvent être même assez constructifs, si bien utilisés. Alors, Uranus représente la capacité qu'on a tous à s'adapter au changement, voire même à changer les choses qu'on a envie de changer ou besoin de changer. Vous voyez, ici, on est dans le 3e signe à partir du vôtre, 1, 2, 3, 3e maison. Donc c'est au niveau aussi de la tête, c'est-à-dire de la façon de gérer les choses, mentalement, cérébralement, intellectuellement. C'est la communication, le rapport avec les autres, les relations d'intelligence, les rapports d'intelligence avec ceux qui nous entourent. Tout ça est représenté par la maison 3, qui représente aussi le mouvement, donc la mobilité. Et je pense que pendant cette période, c'est quand même un transit qui dure 7 ans, hein, le transit d'Uranus dans un signe. La planète met 84 ans pour faire le tour. Donc, ce qui est arrivé lorsque Uranus était en Taureau, en termes de changement, a priori favorable à ce que vous attendiez de la vie, on espère en tous les cas, même si ça continuait d'être un petit peu le flottement du fait de Neptune en Poisson. Maintenant, Uranus s'apprête à changer de signe pour passer en Gémeaux. Donc là, c'est différent. L'influence va être différente parce que le signe des Gémeaux est un signe d'air et le signe des Poissons est un signe d'eau. Mélanger de l'air avec de l'eau, c'est pas méchant, mais ça donne quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau, mais mélanger les deux n'est pas aisé, c'est pas facile. Donc on dit qu'il y a une forme de discordance, hein, donc ou de dissonance. Ce ne sont pas des éléments qui cohabitent facilement. Hein, je veux dire par là que c'est sûr qu'ils cohabitent, mais dans la symbolique, hein, c'est toujours pareil. On parle de symbolique. Ça n'est pas évident. Donc le fait que Uranus transite en Gémeaux va lui donner aussi un rôle à jouer, un rôle majeur, je pense, qui peut être parfois déstabilisant, parce que cette planète représente les changements inopinés, subites, inattendus, et parfois radicaux. Donc il pourrait y en avoir, effectivement, parce que le transit va durer 7 ans dans le signe des Gémeaux. Or, c'est le 4e à partir du signe des Poissons, donc il est relié symboliquement, encore une fois, par analogie à la maison 4, qui représente le foyer, la famille, la résidence. Donc c'est là que des changements majeurs vont se produire. Par contre, étant donné que le signe des Gémeaux est en harmonie avec le signe du Bélier, air, feu, symboliquement, hein, bien sûr, les éléments, air, feu, ça, ils ont besoin l'un de l'autre. Hein, le feu sans air, il ne va pas loin. Donc Uranus va être en harmonie avec Saturne et Neptune. Tant que Saturne, en tous les cas, est en Bélier. Après, il va passer en Taureau,
il va rester 2 ans et demi en bélier, ensuite il passe en taureau. Neptune, ça sera 14 ans en bélier. Donc, le lien entre Uranus, Neptune et Saturne, en 2025, mais surtout en 2026, sera très intéressant. Car si vous voulez effectivement changer de lieu de résidence, changer la façon dont vous gérez les rapports familiaux, changer tout ce que vous voulez changer à l'intérieur de chez vous ou dans votre périmètre existentiel, votre environnement proche ou moins proche, eh bien, il est fort probable que ce genre de configuration vous aide, vous donne un sacré coup de main, parce que Uranus représente aussi l'originalité de la pensée, et donc le côté novateur, qui peut être très, très intéressant, surtout si vous voulez vous engager dans un processus d'acquisition d'un bien immobilier, voilà, d'un lieu de résidence, ou de toute autre chose qui serait en lien avec ces secteurs-là. Ça peut vous être vraiment très utile, mais il faut quand même vous dire qu'Uranus sera en dissonance avec le signe des Poissons, donc il aura un effet quand même déstabilisant. Voilà. Ensuite, on va parler de Jupiter, parce que Jupiter est en Gémeaux actuellement. Il est en Gémeaux, Jupiter, depuis le mois de mai, depuis le 25 mai 2024. Et ça va durer jusqu'au 9 juin. Donc, jusqu'au 9 juin, la planète est en Gémeaux. Dans le secteur 4, bien évidemment, c'est le secteur dont je viens de vous parler par rapport à Uranus. Évolution, expansion, etc., etc. Donc, ça peut être très intéressant, bien sûr. Mais Jupiter peut aussi représenter une sorte d'augmentation d'une problématique à gérer sur le plan famille, foyer, résidence, pour différentes raisons. Surtout tant que Saturne et Neptune sont en Poissons, parce qu'automatiquement, ils seraient en dissonance avec Jupiter. Et donc, ça aurait tendance à aggraver plutôt la situation qu'à l'améliorer. Or, il y a quand même un potentiel d'amélioration parce que c'est ce que représente Jupiter. Et quand Saturne et Neptune seront en bélier, là, ils seront en harmonie avec Jupiter. Et donc, vous allez pouvoir tirer parti de ce qui vous a semblé freiné, ralenti, bloqué, peut-être depuis, finalement, que Saturne est en Poissons, c'est-à-dire depuis 2023. Et malgré tout, en 2024, jusqu'au 25 mai en tous les cas, Jupiter étant en Taureau, il était en harmonie avec votre signe ou votre ascendant, donc ça pouvait avoir un effet positif sur l'évolution des choses. Mais là, ça peut avoir un effet positif qui va se manifester très probablement à partir du 25 mai 2025, quand Saturne sera en bélier. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque Jupiter va changer de signe le 9 juin. Donc, entre le 25 mai et le 9 juin, ça vous laisse quelques jours, finalement, pour profiter de cette logique de concrétisation, de rationalité, d'objectivité représentée par Saturne. La réalité sur le terrain, c'est Saturne. Donc, comme Saturne va rejoindre Neptune, c'est sûr qu'il y aura, entre le 25 mai et le 9 juin, un lien harmonique entre les signes où se trouvent Jupiter, Saturne et Neptune. Et ça peut être un moment vraiment à choisir pour vous engager officiellement dans quelque chose qui correspondrait à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez changer et améliorer, bien sûr, sur le plan famille, foyer, résidence. Mais ensuite, Jupiter va transiter en Cancer. Et là, il va y séjourner jusqu'au 30 juin 2026. Donc là, on est en 2025. Ça fait un peu plus d'1 an. Et ce sera le 5e signe à partir du signe des Poissons. Donc 5e signe, 5e maison. Symboliquement, c'est la vie sentimentale, la chance, les bonnes choses de la vie. La maison 5, c'est la maison de l'enfance aussi. Création, procréation, tout ça pour les artistes, pour les personnes si par exemple vous envisagez d'avoir un enfant,
cette période peut être très favorable du 9 juin jusqu'au 30 juin parce que Jupiter sera en harmonie avec le signe des Poissons. Donc ça va avoir un effet très positif dans votre vie. C'est l'augmentation du facteur chance, l'augmentation de l'enthousiasme, l'augmentation aussi, je dirais, de votre charisme, de votre charme aussi, pourquoi pas, de votre énergie, de votre, comment dirais-je, de votre vibration. Et vous serez certainement, vous allez le constater, je l'espère tout au moins, favorisé spontanément. Donc si vous avez des démarches importantes à faire, et si vous avez un projet important qui correspond à ce que vous espérez obtenir de mieux, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan artistique, soit sur le plan aussi créatif ou procréatif, eh bien, vous allez probablement pouvoir tirer parti de façon tout à fait intéressante et agréable de cette énergie de Jupiter à partir du moment où cette planète sera en Cancer, donc à partir du 9 juin de 2025. Mais tant que cette planète est en Gémeaux, c'est sûr qu'elle vous donne certainement beaucoup envie d'améliorer votre environnement proche. Que ce soit les relations familiales, que ce soit l'environnement, c'est-à-dire votre lieu de résidence, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, Jupiter est là quand même pour vous permettre probablement une réalisation officielle d'un assez haut niveau, peut-être même au-dessus de ce que vous avez pu obtenir jusqu'à présent depuis toujours. Donc c'est quand même un événement important et c'est probablement lié au fait que Saturne et Neptune vont aussi vous être utiles à partir du moment où ils changent de signe pour passer en Bélier. Mais 2026 sera beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là, parce que les planètes vont vraiment s'installer, il n'y aura plus de rétrogradation dans le signe d'avant. Voilà. Alors maintenant, je vais effacer tout ça pour faire un peu de place. Je vais vous parler de Mars. Parce que, je vais même effacer tout ça, voilà, on va refaire les choses proprement. Voilà. Alors, Mars ne transitera pas par votre signe en 2025. Non. Il faudra attendre 2026 pour ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, en ce moment, il est en Cancer depuis le 4 septembre jusqu'au 4 novembre. Donc, je viens de vous parler du transit de Jupiter en Cancer, qui n'aura pas lieu pendant cette période, plus tard, mais bon. Ça veut dire que c'est le secteur 4 qui est concerné. Secteur 5, pardon. Donc créativité, vie sentimentale, les bonnes choses de la vie, etc. Et Mars représente la capacité qu'on a à combattre pour ce qu'on désire obtenir dans la vie. Or, cette planète représente le signe du Bélier, où évidemment Saturne et Neptune, on en a parlé tout à l'heure, vont transiter. Et c'est le deuxième à partir du Poisson. Donc, il est relié à la matière de la vie, l'argent qu'on gagne, qu'on dépense, etc. Donc, le transit de Mars dans ce secteur peut vous être très utile. Alors, c'est jusqu'au 4 novembre 2024. Donc, revoyez la vidéo que j'ai faite pour 2024 à ce sujet. Ça vous donnera une idée de ce que ça peut vous apporter. Parce qu'ensuite, Mars va sortir, évidemment, pour passer en Lion. Mais le 6 décembre, toujours 2024, il entame un phénomène de rétrogradation apparente. Donc il donne l'impression de repartir en arrière. Et le 6 janvier, il réintègre le signe du Cancer en mode rétrograde, donc moins virulent quand même. Donc parce qu'il va entrer de nouveau en Cancer, à partir du 6 janvier,
il sera en mode rétrograde, mais le 25 février, il repart en mouvement direct. Donc il redevient très fort dans le signe du Cancer, toujours bien sûr. Et là, ça va durer jusqu'au 18 avril. Donc pendant cette période que je viens d'évoquer, là, du 25 février jusqu'au 18 avril, Mars va redevenir très fort en lien avec ce qu'il a pu produire et ce qu'il peut produire en ce moment, pour vous être utile et agréable quand même, parce que le signe du Cancer est un signe d'eau, donc il est en harmonie avec le signe des Poissons. Et toute harmonie, évidemment, déclenche des facilités. Et là, ces facilités peuvent être de nature tout à fait concrète, matérielle, puisque Mars représente le deuxième secteur. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un coup de chance qui vous permet d'améliorer votre quotidien sur le plan matériel, toutes sortes de choses comme ça qui sont reliées effectivement à la matière de la vie et qui peuvent vous donner, oui, des satisfactions, du plaisir, et de belles surprises. Donc il y a quand même une responsabilité de votre part à assumer, c'est celle d'agir. Parce que c'est bien d'avoir de la chance, mais si on n'en fait rien, il ne se passe rien. On peut se sentir un petit peu mieux dans la vie en général, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut obtenir si vraiment on tient compte de cette énergie de Mars et qu'on l'exploite. C'est un outil, c'est une arme, c'est quelque chose qui peut vraiment vous permettre de vous imposer, d'obtenir un résultat, un vrai résultat, un résultat très positif. Mais à partir donc du 18 avril, donc là, évidemment 2025, Mars va transiter le signe du Lion, et là ce sera le 6e à partir du signe des Poissons. Ça c'est l'environnement travail, et c'est aussi la santé. Et c'est le quotidien en fait. Les routines, la routine du quotidien, enfin les tâches, ça peut être les tâches ménagères, ça peut être tout un tas de choses qu'on fait au quotidien, qu'on travaille ou pas, on a toujours quelque chose à faire de toute façon. Donc Mars va augmenter votre besoin en fait d'agir, de réagir, et dans l'environnement professionnel, ça peut créer quelques tensions. Parce que vous pourriez par moment être un petit peu, comment dirais-je, trop pressé d'obtenir ce que vous désirez ou d'imposer ce que vous aurez à imposer autour de vous. Et cela peut évidemment entraîner des tiraillements dans les rapports avec ceux qui vous entourent. Et ceux qui vous entourent de façon beaucoup plus proche vont être probablement affectés lorsque Mars transitera en Vierge. Et ça va avoir un effet évidemment sur le plan relationnel pur, parce que la maison 7, le 7e signe, vous voyez, c'est le 7e signe ici, maison 7, c'est l'autre. Donc c'est d'abord le rapport de couple, mais c'est tous les rapports importants, les relations importantes qu'on a, collaboration, partenariat, association, etc. Tout cela va être très nettement accentué en termes d'énergie à mettre au service de ces domaines pendant le transit de Mars dans ce signe. Alors, ça va durer jusqu'au 6 août. Donc, le 6 août, Mars passera dans le signe de la Balance, mais ça veut dire quand même qu'entre le 17 juin, le 17 juin, Mars change de signe pour passer en Vierge, donc du 17 juin jusqu'au 6 août, Mars sera ici, et il sera dans ce secteur 7, il va avoir un effet d'opposition avec le signe des Poissons. C'est vrai que ça peut entraîner pas mal d'impatience et une tendance à accélérer le rythme un petit peu trop. Donc risque d'incidents de parcours, d'erreurs commises parce que vous n'aurez pas le temps de prendre votre temps de réfléchir aux conséquences éventuelles, etc., etc. Des erreurs diplomatiques, voilà. Des petites tensions comme ça sont probables pendant cette période, donc il faudra faire un effort. Donc ce sont les transits les plus importants. Il y en aura un ici qui sera intéressant lorsque Mars va transiter en Scorpion, bien évidemment. Alors il transitera en Scorpion entre le 22 septembre et le 4 novembre. 22-9, 4-11. Mars ici en Scorpion. Le Scorpion est un signe d'eau, donc il est en harmonie avec le signe des Poissons. Et là, on est dans le 9e à partir des Poissons. C'est tout ce qui revêt un caractère officiel.
administratives, juridiques ou légales, c'est les rapports qu'on a avec l'étranger éventuellement, les grands voyages qu'on peut avoir besoin de faire ou les contacts avec le lointain, c'est les études aussi que représente la Maison Neuve. Donc tout cela va être accentué et de façon assez positive. Si vous voulez par exemple partir en voyage, étant donné que Mars est lié au deuxième signe, ça va vous coûter. Mais ça peut aussi vous rapporter, vous voyez. Donc il y a des moments comme ça pendant cette période qui peuvent être très intéressants en termes de ce que vous voudrez obtenir officiellement, peut-être financièrement. Voilà. Donc les démarches que vous allez faire, elles ne donneront pas forcément un résultat immédiat, parce qu'il va peut-être falloir attendre que Mars arrive dans votre signe pour que ça se concrétise. Ça, ce sera en 2026. Donc je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai l'année prochaine. Par contre, évidemment, encore une fois, si vous voulez le savoir tout de suite, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et on vous répondra. Vous poserez une question à ce sujet si vous avez un projet particulier ou une situation à démêler. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de Vénus. Parce que Vénus va transiter votre signe. Alors, ça va être en tout début d'année, en fait, à partir du 3 janvier jusqu'au 4 février. Vénus va transiter le signe des Poissons. Et ça, c'est un facteur d'augmentation de la chance, d'abord. C'est un facteur d'augmentation aussi de l'énergie vitale. Vénus, c'est l'amour. C'est la déesse de l'amour. Donc, quand elle traverse le signe, ou l'ascendant, mais personnellement, je l'ai remarqué beaucoup plus quand Vénus transite le signe, on est plus agréable. La vie semble plus agréable et les gens, les relations qu'on a sont plus agréables. On obtient plus facilement ce qu'on désire sans faire de forcing. C'est comme si on avait davantage de magnétisme. Et donc, ça permet d'avoir de meilleures relations avec ceux qui nous entourent et c'est quand même très important. Et en même temps aussi, ça nous donne davantage de capacité d'exploitation des bonnes et belles choses de la vie. Pourquoi s'en priver? Donc notez cette période dans votre agenda. Dès le 3 janvier, Vénus sera en Poisson jusqu'au 4 février. Profitez-en au maximum. Ne laissez pas cette chance passer, parce que 3 semaines, c'est court, et elle ne reviendra pas dans votre signe en 2025. Il faudra attendre 2026 pour que ça se produise. Voilà. Et maintenant, et pour terminer, je vais vous parler des rétrogradations de Mercure. Il y a 3 périodes de rétrogradation de Mercure par an. Et cette année, voilà quand elles vont se produire. Je vous donne les dates tout de suite. Donc la première du 16 mars au 6 avril. Ça va se passer ici. En fait, à cheval sur le Bélier et le Poisson. C'est représentatif toujours, quand Mercure est rétrograde, d'une baisse de capacité de gestion du mental. Donc on est moins performant, ça c'est sûr. On oublie les choses, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à comprendre, et puis il peut y avoir aussi des événements indépendants de notre volonté, un courrier qui se perd, qu'on oublie d'envoyer aussi, ça c'est notre volonté, un vol qui ne part pas, une grève du transport, ou bien de la poste. Enfin, vous voyez des choses comme ça qui sont toujours en lien avec la communication. Ça peut être aussi des incidents ou des problèmes de véhicules. Voilà. Enfin, tout ce qui peut affecter les outils de communication en général et notre propre capacité de communication, mais également celle de ceux qui vous entourent, parce que nous serons tous, évidemment, marqués par cette rétrogradation de Mercure quand elle se produit, différemment d'une personne à l'autre, mais ça peut entrer en ligne de compte et peut-être même rendre les relations encore plus compliquées, parce que si vous avez du mal à comprendre, c'est peut-être que l'autre aura du mal à vous expliquer, mais inversement, si l'autre a du mal à comprendre, c'est peut-être parce que vous aurez du mal à vous expliquer. Voilà.
Alors, la deuxième période se produira dans le signe du Lion du 19 juillet. Donc, à effacer là, quand même. 19 juillet. Voilà. Mercure rétrograde. C'est le 19 juillet jusqu'au 12 août. Dans le signe du Lion, sixième signe, là, les perturbations et troubles de communication peuvent survenir dans le milieu du travail, ou bien en ce qui concerne les questions de santé, ou bien dans les tâches du quotidien que vous aurez à assumer pendant cette période. Donc, quelques petites mauvaises surprises, entre guillemets, ou oui, des moments où vous serez un petit peu à côté. Voilà. Bon, c'est pas grave non plus, hein, ça n'entraînera pas, à mon avis, de graves conséquences, mais ça peut être un petit peu agaçant quand même. La dernière période se produira en Sagittaire. Mercure rétrograde en Sagittaire, ce sera du 10 novembre au 30 novembre. Donc 10 novembre, 30 novembre, Mercure dans c'est le 10e secteur. Alors là, dans le 10e secteur, on est dans le secteur des rapports avec l'autorité, la hiérarchie. Attention, si vous avez du mal à communiquer avec votre patron, votre chef de service ou vos clients également, hein, ou inversement, ils auront du mal à communiquer avec vous. Donc c'est des difficultés de se comprendre, ça peut produire des malentendus divers et désagréables, donc évidemment, voilà. Mais espérons-le en tous les cas, rien de grave. Cela dit, ça va quand même dépendre de votre thème et de comment il s'oriente par rapport à ces rétrogradations de Mercure. Donc, encore une fois, hein, je le répète, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas si vous avez des questions particulières à poser, ou si, pendant ces périodes-là, vous avez prévu quelque chose d'important, un voyage par exemple. Hein. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de votre attention, de votre confiance en mon travail, de votre intérêt aussi dans ce que je fais. Je voulais vous rappeler quand même mes ouvrages, si vous êtes intéressé par l'astrologie, soit pour vous former, pour vous initier, soit pour vous perfectionner, soit pour aussi découvrir une nouvelle approche, une nouvelle façon d'utiliser l'outil astrologique. Hein. Tous mes livres sont en vente sur Amazon, parce que Amazon est mon éditeur, donc Amazon publie mes livres et vend mes livres, hein, bien évidemment. Ensuite, il y a les consultations, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas et vous pourrez choisir l'une ou l'autre des astrologues qui sont référencés pour une analyse de votre choix. Et puis il y a les cours, si vous souhaitez vous initier vraiment sérieusement, voire même faire de l'astrologie un métier. Mais on peut apprendre l'astrologie sans vouloir devenir astrologue, pour son bien-être personnel. L'astrologie pour une vie meilleure. Voilà la devise de l'École Ablas. Donc, si vous souhaitez vous initier à l'astrologie ou vous perfectionner, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle année 2025. Au revoir.